Les temps changent et notre service de sécurité incendie aussi. Oui, c'est vrai, dans l'univers de la police, les femmes ont fait leur entrée il y a déjà de cela quelques décennies. Dans l'univers des services de sécurité incendie, c'est un peu plus récent. On a avec nous deux invités qui en sont la preuve. D'abord, notre invité Raphaëlle Gagnon-Blais, qui est la première pompière permanente à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Charlie Prince-Patnaud, qui est pompière temporaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup de pompières au Québec? On en est à 4,6 ce qui représente 940 pompières au Québec. Quand même. Mais au Canada, on élève ça quand même à 11 Bon. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé dans cet univers-là? Raphaël, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous vous êtes dit, moi, là, dans la vie, je veux devenir pompière? Il n'y a pas de bonne réponse à ça, mais dans mon cas, à moi, je m'en rappelle encore exactement quand est-ce que c'est arrivé la journée, le jour 1 de ma carrière, on va dire ça comme ça, que j'ai décidé que j'allais être pompier. Je suis en secondaire 4, je suis assise dans mon cours en anglais, je suis en train d'écouter le prof, puis tout à coup, ça me passe comme ça, je vais devenir pompier. Pourquoi? Ben la seule histoire, elle ne dit pas, j'en ai aucune idée, mais je me suis dit, je vais devenir pompier. Fait que je devais être en train de penser à quelque chose. Puis je me suis dit, ça pourrait quelque chose qui m'intéresse. Mais finalement, j'avais 16-17 ans. Je rapportais à ma mère, elle disait, hey, maman, elle pensait à ça aujourd'hui, moi, j'aimerais ça être pompier. Puis pourquoi? Ça avait de l'air physique, puis je fais comme ça, c'est peut-être, ça a l'air le fun, on va aller éteindre le feu. Fait que ma mère a fait, ben parfait, il y a des pompiers à la ville de Saint-Césaire, parce que je reste à Saint-Césaire, en fond. Puis elle dit, ben, va donner ton nom, ils vont peut-être te prendre. Fait que va à la ville de Saint-Césaire, puis fait comme, hey, je veux devenir pompier. Fait que là, ils me disent, ouais, t'as 16 ans, viens, mec, t'es 18 ans que tu sois majeur. Fait à ma fête, la journée même de mes 18 ans, je suis devant l'hôtel de ville, je donne mon CV, je suis comme, m'avais 18 ans, c'est aujourd'hui, le voici. Fait que, bref, le directeur incendie, il me voit, il dit, hey, viens me voir, on va aller jaser dans mon bureau. Fait qu'il me regarde, fait comme, bah, tu as l'air en forme, tu as l'air pas pire. Gars, je vais te poser une série de questions, mais gars, je vais te donner un padjet, puis le mois prochain, reviens. Puis, on va te présenter à l'équipe, puis on va t'envoyer suivre une formation, puis ça va être ça. Fait que le mois d'après, je me présente. Fait que, là, on me montre c'est quoi un petit peu le métier de pompier. Fait que je suis vraiment rentrée par la porte d'en arrière. Je fais le métier de pompier, puis je suis comme, aïe, c'est ça être pompier. Puis là, je vois que c'est plus large que juste d'éteindre des feux. Puis je tombe en amour avec le métier. Puis, de là part l'idée que je veux en faire ma carrière. Fait que j'ai été suivre mes études par la suite. Ils m'ont formé eux autres pompiers 1, qui est la base. Puis j'ai été faire le DEP DEC dans les années qui ont suivi. Charlie, votre chemin à vous? Oui, pour ma part, je ne m'alignais pas du tout là-dedans. Secondaire 3, semaine des métiers à l'école. On pouvait choisir différents corps de métiers qu'on voulait aller explorer. Puis j'avais choisi le métier de pompier pour aller voir les beaux pompiers. C'était mon seul intérêt. Puis finalement, ils ont envoyé la cohorte la plus vieille, je pense, nous faire la présentation. Dès le début, dès leurs premières histoires, j'ai eu un amour pour ce métier-là. Tous leurs équipements qui nous démontraient. J'ai été passionnée par ça. Secondaire 5, je vais faire mon stage en incendie à cette caserne-là avec cette équipe-là. Finalement, en secondaire 5, il y a le temps de choisir. Je veux m'inscrire au DEP, mais j'ai pas eu l'encouragement familial, ce qui fait en sorte que j'ai poursuivi mes études en tant qu'enseignante pour revenir par la suite, plusieurs années plus tard. J'ai dit non, moi, je veux être pompière à temps plein, enseignante à temps partiel. Donc, je viens de graduer en mai seulement. Bon, là, vous êtes pompière temporaire. Vous êtes permanente. Bon, permanente, c'est que vous êtes à temps plein. Dans votre cas, vous, votre statut, il veut dire quoi, dans le fond? Temporaire, c'est quoi? Quelques heures par semaine, sur appel? Donc, de la façon que ça fonctionne, sur chacune des équipes, donc on a 4 équipes, sur chacune des équipes, on a des pompiers temporaires. Donc, c'est comme si nous, on est en attente qu'un temps plein prenne congé, qu'il y a une maladie. Donc, c'est ça. Donc, autant qu'on peut travailler régulièrement s'il y a plusieurs congés qui sont pris, on peut être aussi stand-by, comme qu'on appelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'éventuellement, vous aspirez à devenir permanente. Exactement. Bon, ce qui veut dire qu'en ce moment, vous êtes vous êtes comme en deux, si on veut. Exactement. Bon. Quel est le regard des gens qui pratiquent dans cette profession-là? Puis je refais le comparable avec la police. Ça fait 35 ans que je travaille dans le domaine des médias. J'ai fait des entrevues avec les premières policières qu'on a eues ici. Puis à l'époque, les messieurs policiers me disaient, ben non, les femmes dans la police, c'est impossible. Comment ils vont faire pour sortir ou séparer des gars qui ont une bagarre dans un bar? Donc, on ramenait ça à l'aspect physique de l'intervention policière. Dans le cas des pompiers-pompières, qu'est-ce qu'on vous dit sur les aptitudes techniques ou physiques que le métier demande? Et ce qui fait que pendant autant d'années, on pensait qu'uniquement les hommes pouvaient faire ce métier-là, alors qu'aujourd'hui, preuve à l'appui, il y a des femmes qui le font. Bien, je pense qu'on ne se cachera pas. C'est quand même un métier qui est physique, mais qui est facilement accessible à tous. Il suffit de s'entraîner un peu. Puis je pense que ce qui a fait qu'il n'y avait pas beaucoup de filles,
je peux dire ça, c'est tout ce qui englobait ça autour du métier, de dire, hey, vous ne serez pas capable de le faire. Là, il y en a eu une première, elle a été capable. Là, il y en a une deuxième, il y en a une troisième. Fait que finalement, les filles sont capables. Puis là, on est dans cette espèce de processus-là où est-ce que il y en a de plus en plus des filles. Il n'y en a pas beaucoup encore, mais il y en a de plus en plus, puis on réalise que la job est parfaitement accessible à tous ceux qui veulent la faire, puis qui vont mettre, on va dire, les efforts qu'il faut pour, là, fait qu'il y a un minimum d'entraînement, mais que on est parfaitement capable de la faire au même titre que les gars. Tu sais, bon, il y a de l'équipement qui n'existait pas avant qui vont nous aider. Ouais. Tu sais, les espèces de sling, je ne sais pas comment appeler ça, mais... Les sangles. Oui, il y a des sangles, il y a des techniques qui nous sont montrées. Fait que le métier évolue aussi. Fait que, mais c'est un métier qui est tout à fait accessible. Puis là, il y en a de plus en plus des filles qui le font. Quand vous commencez dans le métier, même si vous êtes gradué, diplômé, etc., vous avez fait vos stages, est-ce que parfois, avez-vous la crainte ou l'appréhension qu'on vous donne des tâches qui demandent moins physiquement? Du genre, ouais, ben bon, on va envoyer nos pompiers faire des inspections ou durant un feu, on va leur demander de faire quelque chose de moins demandant. Est-ce que vous sentez de la part de vos collègues ou des pompiers en général qu'on vous attribue des tâches moins difficiles physiquement? Aucunement, on est traité sur le même pied d'égalité que tout Vraiment? le monde. Il n'y a aucune différence qui est faite entre nous et eux. Moi, j'ai jamais senti de différence vraiment. Puis, Charlie? Ben, en fait, je pense que ça va selon nos forces et nos faiblesses. Donc, tranquillement, c'est sûr que moi, je suis encore nouvelle dans le service incendie. Donc, on apprend à se connaître, on apprend à travailler avec nos forces, avec nos faiblesses. Puis, je pense que suite à ça, ils vont nous donner une tâche qui est adaptée à ce qu'on est capable de faire, dans le cas où on est le meilleur aussi. Mais autre que ça, on a des rôles quand on embarque dans le camion. Donc, avec ces rôles-là, ben, on sait déjà à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'on va faire. mais ton rôle ne sera pas différent en fonction que tu es une fille ou un gars. Pas du C'est tout. le même rôle. Là. Pas du tout. OK. Puis vos collègues dans tout ça, comment ils réagissent? Est-ce qu'ils sont surpris de dire « Ah oui, je pensais pas que... » Bien, peut-être au début, parce que c'était, on va le dire, c'était autant qu'ils côtoient des femmes à tous les jours. Je veux dire, tout le monde, Oui, tout le monde évidemment, a une sœur, une copine, a une mère, ils ont des enfants. Que là, dans la caserne, c'était nouveau. Fait que c'était plus du comment est-ce que, tu sais, elle va travailler avec nous. Mais au même titre que je pense que n'importe qui aurait été nouveau dans une caserne, ben c'est d'apprendre à connaître ton nouveau Tout collègue. simplement. Fait que c'était plus, je dirais, face à ce petit nouveau-là. Mais ça s'est très, très, très bien passé. On parle d'aptitude physique parce qu'effectivement, c'est quand même demandant physiquement, mais je constate à la lumière de vos dossiers respectifs que vous êtes aussi, disons, assez sportive dans l'âme. Donc, vous êtes quoi, dans le monde du football? Oui, bien, plus jeune, je jouais. Maintenant, je gère une équipe avec... En fait, je suis assistante gérante, on va dire comme il faut. Je suis assistante gérante pour les Castors de Marieville puis les Griffons de PGO. Mais donc, ça aussi, c'est une autre chose parce qu'on parle du football, encore là, un sport très masculin, mais il y a aussi des filles qui jouent au football. Oui, il y en a quelques-unes. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Est-ce que le fait de jouer au football, qui est quand même un sport assez rude, assez demandant physiquement, est-ce que c'est préparatoire, disons, au travail de pompière? Bien, dans mon cas, à moi, oui, ça l'a été, mais ça a été toute l'évolution qui s'est faite dans ce monde-là de dire, si on recule depuis plusieurs années, quand j'étais jeune, ben, j'ai toujours été la seule dans l'équipe de foot dans laquelle je jouais. J'ai toujours été la seule fille. Fait que c'était de faire ma place en tant que fille dans une équipe de gars qui était comme... Et je me suis souvent fait dire, tu es une fille, tu peux pas jouer au foot, tu seras pas capable. Le « tu seras pas capable » est souvent revenu. Et j'ai toujours surmonté ça, puis faire comme, tu vois, regarde, je suis capable, j'ai ma place, puis je le fais aussi bien que toi. Fait que dans mon cas à moi, ça a été toute une préparation pour rentrer dans ce monde-là. Bon, vous, Charlie, vous êtes dans le monde de l'escalade. Vous avez déjà gravi quoi, le camp de base de l'Everest? Vous avez des bonnes sources, oui. Donc oui, quand j'étais au secondaire, j'étais en sport-études plein air. Par la suite, je me suis spécialisée aussi en plein air dans mes études en enseignement de l'éducation physique. Et puis donc, oui, mais veux pas, on était quand même 50-50. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'enseigner à l'école des pompiers. Donc là, c'est certain que la majorité de mes groupes, ben, c'est des hommes. Les collègues, la plupart, c'est des hommes aussi. Donc, mais on finit par trouver notre place. Puis je pense qu'on ne fait pas la différence que ce soit un homme ou une femme. On fait la différence selon les personnalités, selon les forces. Mais on voit quand même faiblesses. dans le profil, bon, escalade, football. Donc, on voit évidemment derrière votre... évidemment, vous avez le sport dans l'âme, vous avez l'activité physique dans l'âme. Donc, ça vient aussi un peu dans le portrait type qu'on peut se dresser de la part d'un pompier-pompière. Vous avez dit au début de l'entrevue, moi je dis le mot pompière, vous avez dit le mot pompier. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas trop sûr de comment on doit vous désigner? Non, je m'excuse, c'est moi qui le dis mal, c'est une pompière, mais OK. souvent, ben, on
on est un peu en minorité, fait que j'ai tendance à oublier que non, c'est pompière, puis faut dire pompière. Mais ça, c'est comme à l'hôpital quand on demande l'infirmière puis que c'est un infirmier qui arrive. Là. On comprend Mais- que majoritairement, c'est des femmes, mais quand même beaucoup d'infirmiers aussi. Mais d'emblée, on a tendance à le mettre au masculin, mais Ouais. ça doit être pas, je ne veux pas me tirer dans le pied en disant ça, mais la règle du masculin l'emporte sur le féminin. Fait qu'on on a tendance à s'oublier, mais non, on est bien présente et oui, on est pompière. Bon, je comprends également que toutes les deux, vous souhaitez, vous faites des interventions dans différents comités pour promouvoir la féminisation de la profession. Vous êtes sur des comités en ce sens-là? Ouais, le comité du Sacré-Feu, dans le fond, Qu'est-ce que c'est? c'est un comité qu'on a mis sur pied il y a environ un an et demi, Au mois de novembre. au mois de novembre, c'est ça. Fait- Dernier. Ah, il n'y a pas un an, excusez. Puis, dans le fond, c'est un comité qui voulait mettre de l'avant la place des filles dans le milieu de l'incendie. Puis, en a découlé qu'on voulait poser des actions qui allaient faire en sorte qu'on allait pouvoir avoir une visibilité au niveau des filles pour dire, écoutez, il y en a des filles, c'est possible. Maintenant, venez, si vous avez des questions, on va vous aider. On en veut plus des filles. Fait que là, on est en train on a eu une journée pas une journée porte ouverte, une journée avec les métiers de D'accueil, l'avenir, si on peut d'accueil, dire. où est-ce qu'on a accueilli plusieurs filles en caserne, puis qu'on a vraiment pris le temps de décortiquer c'était quoi le métier, c'était quoi le parcours à suivre pour réussir à devenir pompière. Fait que dans le fond, c'est de donner un appui supplémentaire souvent à des candidats qui sont peut-être pas sûrs ou qui hésitent dû au fait qu'ils sont des filles ou qui n'ont pas nécessairement peut-être l'appui de leur famille parce que comment, tu vas pas là-dedans, c'est pas un métier pour les filles. Fait que, non, on veut venir tout défaire pas ces stéréotypes-là, mais tout ce qui existe autour Ouais. qui pourrait t'empêcher parce que tu es une fille. Non, regarde, on est là, puis c'est le message qu'on veut passer. Charlie? Ouais. On veut rendre l'information accessible, en fait. On veut être la porte d'entrée, si on veut, si on a des questions, tant parce que c'est des concours à chaque fois. C'est des concours pour rentrer autant aux études que pour rentrer dans les villes. Donc, on veut rendre notre background, si on peut, là, notre expérience, on veut la rendre accessible. Donc, comment se préparer pour les parcours physiques, comment se préparer pour les tests psychométriques, pour les tests écrits, etc. Donc, on en a fait quelques-uns. Donc, on voulait rendre ça accessible aux jeunes filles. Est-ce que vous êtes consciente que vous marquez quand même un peu l'histoire? On regarde ici, le service de sécurité incendie existe depuis quoi, 1876 ou quelque chose, là? Quelque chose. Puis d'être la première permanente. Est-ce que vous le réalisez? Que vous brisez un peu le moule? Là? Mais j'ai tellement pas l'impression que, tu sais, je me dis, il y en a de plus en plus des filles dans toutes sortes de domaines. Là, c'est Ouais. celui de l'incendie. Mais j'ai tellement pas l'impression d'être traitée différemment que non, c'est spécial à dire, mais j'ai pas l'impression d'avoir brisé un plafond de verre ou peu importe. Tu sais, je suis là, puis on me prend comme n'importe qui. Charlie? Ben moi, je fais ce qui me rend heureuse. Fait que c'est pour C'est ça que ça. j'ai changé de carrière. Donc, je suis rendue en incendie à temps plein parce que ça me rend heureuse. Donc, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi-même. Puis, je me fais encourager maintenant par ma famille, tout mon entourage. Donc, moi, c'est pour cette raison-là. Fait que je m'en rends pas compte, non. Ben, bravo à toutes les deux. Bonne chance pour la suite. Merci Merci. beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.